Hello les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'une box TV OTT TV Box que j'ai reçue récemment de Chine et je voulais partager mon expérience avec cette box, commençant déjà par le déballage du package. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Voilà, donc rien de particulier si ce n'est qu'ici on voit que c'est 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, c'est vraiment donc une box très low cost. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? Un chargeur européen forcément au niveau du modèle, donc 5 volts 2 ampères comme tous les autres chargeurs. Après il y a l'embout, soit il est gros soit il est petit, mais voilà, c'est toujours les mêmes. Donc un câble HDMI, un manuel d'utilisation. Voilà, bon, ça donne pas grand chose, hein. Même si celui-là a l'air beaucoup plus grand. Donc, onglet. Voilà, bon. Et voilà la télécommande qui est livrée avec. Télécommande assez basique, sans gyroscope ni rien. On verra tout à l'heure au niveau des fonctionnements. Donc voilà, packaging assez standard au niveau des box. Parce qu'on retrouve dans toutes les box. La box elle-même, elle est petite cette fois-ci. Très très petite. Vous voyez, donc c'est noté HK1. Tiens, dans une main. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Pas d'antidérapant. Donc là, vous avez une fixation murale. Hop, là il n'y a rien de particulier. Android TV Player. Ici donc l'alimentation RJ HDMI AV pour le son, 2 USB, carte mémoire, rien, enfin rien. Et en bas vous avez l'aération, donc HK1. Vous voyez, ça tient dans une main, plutôt good. Donc ce que je vais faire, bon, le déballage est très vite, hein, bien sûr, forcément. Je vais démarrer la box et je vous retrouve juste après pour finaliser le test avec vous. Alors le premier démarrage de cette HK1, une petite box aussi qui vaut moins de 20 €. Donc après la TX6 Mini qui est une très bonne box pour 18 €. Forcément, elle a mis la barre haute, donc sur un Allwinner H6, ma foi, n'est pas très véloce, mais qui fait fonctionner très bien la box sans vraiment avoir de bug ni quoi que ce soit. Donc on va voir celle-ci maintenant avec un Amlogic. Alors, il faudra configurer ça. Ensuite, connecter. Ensuite, achever. Voilà, donc ça a été très vite. L'USB, on s'en fout. Donc vous voyez l'interface de la box, il a le même interface que celle que j'avais fait dernièrement. Donc regardez ce qui est inscrit déjà dessus, qui est installé dessus. Donc les paramètres, réseau, son, application, stockage. Donc sur celle-ci, on a 16 Go de stockage interne. Donc, ce qui est plutôt pas mal. À propos, très ludique, très fluide. Donc Android 7.1.2. Déjà, vous voyez, une version Nougat qui est un peu ancienne par rapport à la TX6 Mini. Mais la musique qui est beaucoup plus véloce. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a aussi 1 Go de RAM. C'est pas énorme. Donc là, vous voyez, c'est pour rajouter des applications sur la page d'accueil. Donc c'est plutôt pas mal fait au niveau des raccourcis.
celle-là. Voilà. Donc lecteur vidéo, qu'est-ce qui... rien. Bah, écoutez, rien. Donc c'est de lire les vidéos directement. Je crois que c'était Kodi, mais non, c'est pas Kodi. De toutes les applications d'installer. Donc voilà ce que vous avez. Moodro, Netflix, Showbox. Donc Netflix, on va l'ouvrir directement. Voir si ça fonctionne ou pas. Nouvelle version. Télécharger. Ah, vous avez APK Pure qui est installé dessus. Donc là, vous voyez, vous faites installer. Il faudra accepter les paramètres. L'autorisation, c'est là. Voilà. Donc là, ouvrir. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, vous avez APK Pure, je l'avais pas vu, mais ouais, pourquoi pas. Bon. Si, vous avez Kodi d'installer. Je suis aveugle ou quoi? Des fois, je suis aveugle, je vous assure. Vous avez Kodi d'installer. Hein. Vous avez déjà codé dessus. On va juste voir. Bon, donc c'est la dernière version en plus, la 18. Video add-ons. Ben, écoutez, c'est pareil, vous avez des add-ons d'installer. Donc voilà. Smart Device, c'est à peu près tous la même chose, hein, vous voyez. Primeware, donc tout ce qui est vidéo, vous voyez. Donc là-dessus, et en plus c'est la dernière version, ce qui est plutôt pas mal, il faut le dire. Donc là, ça vous évite de configurer et d'aller chercher des add-ons. Vous voyez, même si en fait il y a 15 Go de RAM, le fait d'avoir en fait, comment dire, un Amlogic A905 en processeur rend franchement la box très très fluide là-dessus. Donc j'avais pas fini tout à l'heure. Donc à propos, on avait vu le build très fluide. Langue, on est sur du français, ça c'était vu. Clavier recherche accessibilité. More Settings, ça va vous faire arriver dans un menu de tablette, comme toujours. Voilà. Affichage. Les applications, donc 16 Go de stockage, 1 Go de mémoire utilisée en moyenne, donc 609 utilisés, langue d'ATR. Donc là, on peut changer. Hop. Vous allez ici. Donc vous décochez ça et vous mettez en plus de Bruxelles ou Madrid. Et vous remettez ça en automatique. Voilà, donc comme ça vous avez la vraie heure. Par contre, si vous voulez vérifier la position de l'écran, et là vous voyez, c'est chiant. Application son, économiseur d'écran, activer, vous voyez. Et ben il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça c'est chiant. Ouais, donc là vous ne pouvez pas régler le zoom sur l'écran, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, interface très ludique, très très fluide, malgré ces 1 Go de RAM. Donc là, vous avez un videur de cache. Là, on va dire le navigateur Internet. Tac. Voilà. Et vous avez le Play Store également. Ici. Donc vous allez pouvoir rentrer votre mail
votre Gmail pour accéder à tous les services de chez Google facilement. Voilà. Et on finira par Netflix. Donc ce que je vais faire, je vais installer les mises à jour et quelques applications et je reviens finir le test avec vous. Alors pas de crash au niveau de Netflix, ça fonctionne très bien. Donc téléchargez bien sûr la version qui est sur APK pur. Ça fonctionne à merveille, pas de problème. Molotov c'est pareil. Donc téléchargez celle qui est sur APK pur. Donc ça fonctionne, ça crache pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez également Amazon Prime. Prime Vidéo, là c'est pareil, exactement la même chose. Hein. Téléchargez la version qui est sur APK pur et ça fonctionne à merveille. Donc il n'y a pas de coupure ni quoi que ce soit. Et ça ne crache pas. Par contre, si vous mettez à jour, on va dire, si vous mettez à jour l'application, comment elle s'appelle, celle qui a été livrée avec, et ben ça crache. Donc désinstallez tout, puis installez celle qui est sur APK pur, il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, assez surpris, même si c'est 1 Go de RAM, la box elle est quand même assez réactive là-dessus. Vous voyez, j'hallucine quoi. C'est la même logique, c'est vraiment les meilleurs processeurs Box TV. Rien à dire là-dessus. Très très fluide. Donc on a fait Molotov, APK, on a fait Molotov, on a fait également Netflix ainsi qu'Amazon Prime. On va aller voir cette fois-ci du côté de CPU-Z, cette HK1. L'avantage également, vous avez un menu de défilement en haut et en bas. Voilà, vous voyez. Ça c'est plutôt pas mal. Par contre, je vous invite à acheter une télécommande avec gyroscope de ce type. Ça coûte 7 €. Je l'avais déjà présenté sur ma chaîne. Et ça marche vraiment très très bien. Voilà. Le multitâche, je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais l'avantage, c'est que vous avez le multitâche ici. Voilà, vous pouvez fermer. Hop, vous voyez. Hop. Hop. Et hop. Donc CPU-Z. Donc Cortex A53, quad-core cadencé 1 Go 51. Donc c'est la même logique S905. Voilà. Donc 16 Go de stockage, 1 Go de RAM. API level 25. Eh oui, ça s'appêche un peu au niveau, on va dire, de l'Android, hein, forcément. Mais bon, c'est pas pour ça que ça fonctionnera pas. Donc ça c'est plutôt good. Il a du mal à suivre. Le score en tout pour cette HK1, 23 000. Voilà. Score low cost forcément. Mon appareil. Vous voyez, là je peux pas régler le zoom. Et ça c'est très pénible. Parce que là du coup mon écran n'est pas assorti. Donc vous voyez la RAM, 1 Go de RAM. Voilà. C'est chiant ça. Donc voilà au niveau de Antutu Benchmark. Allez, parti jeu. Beach Buggy. Donc Beach Buggy de Racing a craché. Celui-là est beaucoup plus optimisé, je trouve, pour les box. Très fluide au niveau du jeu, franchement rien à dire. Autant le The Racing
très fluide. Au niveau du jeu, franchement, rien à dire là-dessus. Plutôt bien. Voilà, il m'a zigouillé avec la bombe. Vous voyez, je me suis fait avoir. Voilà. Très très bien. Voilà, donc très concluant au niveau du jeu. Bien sûr, cette box, elle est, elle est compatible 4K H265 HEVC, donc ça, j'ai pas besoin de le dire. Donc 1 Go de RAM de DDR3, elle existe aussi en version 2 Go. Donc le Mali 450 en GPU, elle est Wi-Fi 2.4 GHz. Donc, et puis elle tourne sur Android 7.1. Voilà au niveau des caractéristiques de cette box. Chose, franchement, bonne box également. Malgré ses 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, elle est très très fluide grâce à son Amlogic S905 qui est vraiment très réactif là-dessus. La box, elle est nickel. Voilà, après, elle a tout ce qu'il faut. À moins de 20 €, franchement, vous ne perdez pas grand-chose. Et voilà, je vous la conseille. Malgré voilà, une version d'Android un peu plus ancienne. On est sur Android 7.1. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Elle fait fonctionner Molotov, Netflix et puis Prime Video de chez Amazon. Donc voilà. Donc je l'ai fini avec cette HK1 bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur HTMI. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.